qui te fait revivre tous ces traumas, toutes ces mauvaises situations, c'est simplement parce que tu y penses encore. Et parce que, inconsciemment ou consciemment, tu t'identifies à cet événement, à cette chose, à ces pensées. Hello Hello Pio, c'est Guillaume Mindset, je suis votre coach manifestation préféré. Et à partir d'aujourd'hui, votre subconscient va totalement se transformer. Alors aujourd'hui, on va parler de revision. Réviser, c'est-à-dire réviser son passé. Qu'est-ce que ça signifie? Réviser son passé dans la loi de l'Assomption, c'est simplement changer son passé. Le présent, le futur, le passé, tout ce que tu veux existe dans le moment présent. Toutes les timelines, tout ce que tu veux existe maintenant, tout de suite dans le moment présent. Ok? Donc, si tu as un souvenir du passé, c'est simplement parce que tu répètes des pensées dans le moment présent qui appartiennent du coup à un événement qui, soi-disant, s'est passé dans le passé. Tu vois où je veux en venir. Donc, réviser, c'est simplement changer son passé. C'est simplement se dire, maintenant tout de suite, il ne s'est pas passé cela. Ou il s'est passé autre chose. Et du coup, grâce à la révision, si je résume tout simplement, c'est simplement le fait d'arrêter d'être impacté par son passé dans le moment présent. Car je le répète, on manifeste tout grâce à nos assumptions, à nos croyances, et des croyances, ce sont simplement des pensées que tu continues de penser. Donc si tu as vécu quelque chose dans le passé, et que encore aujourd'hui tu te dis j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, tu encore y penses. Donc si tu y penses encore, tu recrées les croyances, et du coup, tu répètes l'histoire. Tu continues dans le même schéma. Réviser, si tu n'arrives pas à sortir de cette chose, va te permettre d'enfin casser tous ces cycles qui n'arrêtent pas de se répéter. T'arrêtes pas de te faire tromper, t'arrêtes pas de revivre avec des personnes qui ne te correspondent pas, tu n'arrêtes pas de tomber sur des amis qui te font du mal. Réviser permet vraiment de casser ces schémas car tu arrêtes de penser à ces anciennes choses, tu ignores ces anciennes choses, tu te crées une nouvelle histoire par rapport à ce qui s'est passé avant, tu te crées une histoire qui enfin est en alignement avec la personne que tu veux être dans le moment présent, qui du coup impactera ton futur. Mais encore une fois, le futur là, c'est dans une seconde, une seconde, une seconde, tu vois. Donc, ça te permet d'enfin changer ton identité, ton self-concept, te changer toi-même, du coup changer tes croyances et du coup changer tes pensées. Bref, ce qui va te permettre de manifester ce que tu veux. Car grâce à la révision, ça va te permettre de te sortir de ces schémas, comme je l'ai dit. Et ces schémas, c'est ce qui t'empêche maintenant, pourquoi pas, de manifester ce que tu désires vraiment. Pourquoi? Parce que si jusqu'à maintenant, tu t'es toujours dit on m'a trompé et on me trompera, eh ben, réviser va permettre de te dire non, en fait, j'ai toujours été aimé, j'ai toujours été idolâtré, on m'a toujours traité avec respect et amour. Et en fait, changer tes croyances va te permettre de changer ce fameux futur. En fait, c'est tout simplement l'inverse de ce qu'on a connu de la manifestation jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'au lieu de manifester pour quelque chose dans le futur, on manifeste quelque chose qui s'est passé dans le passé. Mais comme je dis, tout existe dans le moment présent. C'est-à-dire que maintenant, tout de suite, là, imaginons que tu es derrière ton écran, tu es dans ton lit, ou tu es dans le métro, ou je sais pas quoi, mais tu ne vis que ça. Tu vis là, t'es pas en train de revivre un trauma maintenant tout de suite, t'es pas en train de te refaire tromper maintenant tout de suite, tu vois pas. Tout existe dans le moment présent. Et en fait, selon tes identifications, selon à quoi tu t'identifies, à travers tes pensées, ce que tu penses tout le temps là, et tes croyances, ben c'est ça qui va décider de ce que tu vas revivre après. Parce que la belle assumption, si tu veux te créer un nouveau futur, ou un nouveau présent même tout court, il faut que tu changes tes pensées, tout simplement. Donc ce que tu fais avec la révision, c'est simplement se dire que la personne que je suis maintenant dans le moment présent n'est pas la même qui a vécu ce qui s'est passé avant. Tu peux dire que c'est une autre version de toi. Tu peux dire que c'est une autre personne. Ok? Ou tout simplement dire que ça n'a jamais existé en fait. Tu vois? Moi, ça dépend des choses, ça dépend des degrés, ça dépend comment mon subconscient prend les choses. Mais la plupart du temps, je me dis, non, c'est une autre version de moi, ou peut-être que mon cerveau s'en souvient pas bien. C'est vraiment changer son histoire parce que ton histoire a un impact du début jusqu'à la fin. Elle a un impact, tu vois. C'est-à-dire que si toute ta vie tu te dis, j'aurai jamais cet argent, j'aurai jamais cette voiture, j'aurai jamais ce mec, ben tu l'auras jamais. Et là, tu regardes dans le futur. Mais si tu regardes dans le passé, tu dis, putain, on m'a toujours détesté, on m'a toujours, je sais pas, on m'a toujours pas aimé à ma juste valeur, ou mes mecs m'ont jamais aimé, ou je sais pas, les gens au travail m'ont toujours détesté.
Mais tu regardes dans le passé, mais ça va quand même se manifester dans le futur. Sur quoi tu mets ton focus, c'est sur quoi tu vas manifester. C'est dans quoi tu vas exister dans le moment d'après. Donc, que ce soit à droite, à gauche, le passé, le présent, le futur, dans tous les cas, la loi de l'Assomption oblige à chaque chose auquel tu donnes de l'importance, que ce soit des pensées, des croyances, des choses que tu te répètes, des affirmations que tu fais en général, elles vont se manifester. Ta 3D actuelle, là, ta réalité que tu as actuellement, c'est simplement le résultat de tes anciennes assumptions ou de tes anciennes pensées auxquelles tu as donné de l'importance. Donc, comme pour la manifestation générale, si tu veux changer ton passé comme ton futur, il faut simplement changer les pensées que tu as tous les jours et s'en imposer de nouvelles. J'ai trouvé 2 bienfaits de la révision. Bien sûr, c'est une liste non exhaustive, comme je dis à chaque vidéo. Chaque chose que je dis, c'est en fonction de mon expérience, de ce que j'ai vécu et de ce qui marche, surtout. Donc, je ne vais pas du tout essayer d'exploiter toutes les possibilités, mais moi, c'est les 2 bienfaits que j'ai ressortis et qui sont vus comme des preuves visibles dans ma vie de tous les jours après avoir révisé certains événements. Premièrement, améliorer son self-concept. Une fois que tu arrêtes de t'identifier avec ce passé qui est souvent terrible en plus, hein, parce que bien sûr on ne va pas s'identifier logiquement à quelque chose qui est incroyablement beau, il peut nous arriver 1000 bonheurs et un malheur et on va se focus que sur ce malheur et on va se focus et s'identifier que à ce malheur. Donc le but là est vraiment de changer son self-concept. À travers ta révision, tu changes ton self-concept. C'est qu'une fois que tu t'identifies plus à ça, tu vas t'identifier du coup à ce que tu désires. Parce que si ce passé ne s'est pas passé comme ça, ou que ça s'est jamais passé, bah tu t'identifies plus à ça. Tu te détaches entièrement de ce passé. Parce qu'encore une fois, ce qui te fait revivre tous ces traumas, toutes ces mauvaises situations, c'est simplement parce que tu y penses encore. Et parce que inconsciemment ou consciemment, tu t'identifies à cet événement, à cette chose, à ces pensées. Tu vois. Donc là, ça te permet vraiment de te refaire un nouveau self-concept. Parce que si tu affirmes, tu vois, si tu t'es fait tromper, comme j'ai dit au début de la vidéo, tu t'es fait tromper toute ta vie. Tu vois, t'as 30 ans, tu t'es fait tromper toute ta vie. Tous tes partenaires, ils ont trompé. Et inconsciemment, tu te dis, putain, mais en fait, tout le monde me trompera. Et tout le monde me trompe. Et même pas inconsciemment, même consciemment avec tes copines, tu te dis, putain, tu bois un verre et tu te dis, putain, on m'a toujours trompé. On me trompera toujours. De toute façon, les hommes, c'est les pires. Même si je me mets aux femmes, c'est pareil, ça reste des humains. Oh là là, my god, c'est la mort. L'amour, ça n'existe pas pour moi, ça va jamais marcher. Les gens ne sont pas fidèles avec moi. Et c'est là le truc, c'est que tu t'identifies, et que ce soit inconsciemment ou consciemment, dans tous les cas, tu affirmes. Tu affirmes. Comme quoi, personne n'est fidèle avec toi. Donc, loi de l'Assomption oblige, si tu affirmes une chose et que ça en devient une pensée récurrente, donc une croyance, elle va se manifester. Cette chose va se manifester. Tu vois. Donc, en fait, affirmer le fait que non, on m'a toujours aimé. Tu peux même dire le nom de cette personne, tu vois, qui t'a peut-être trompé, par exemple, qui t'a trahi ou je sais pas quoi. Non, spécifique personne, le prénom de la personne, m'a toujours aimé, m'a toujours respecté, a toujours été fidèle avec moi. Oui, au début, ce sera un peu dur, bien sûr. Parce que cette personne t'a peut-être vraiment trahi ou trompé. Mais c'est le but de la révision. Toi, t'es tout seul, tu es ton propre créateur. Les autres ne sont que des figurants, en fait, dans ta vie. Tout ce que tu vis, c'est toutes les choses que tu as manifestées. Toute ta vie est le résultat de toutes tes manifestations, ok. C'est-à-dire que ce sont toutes tes pensées auxquelles tu as donné de l'importance en boucle et en boucle. Que ce soit ta famille, tes amis, ton environnement, là où tu vis, ce que tu penses et ce que tu rêves, toutes tes manifestations. Tu peux pas dire non, là j'ai pas manifesté. Ah si, là j'ai manifesté. Non, j'ai pas manifesté. Là j'ai manifesté. Si. Tout est le résultat de nos anciennes pensées auxquelles on a donné de l'importance fois 1000. Tout simplement. Donc oui, ce serait une petite guerre au début de se dire putain, en fait, il m'a vraiment trahi et là je suis en train de dire qu'il m'a pas trahi. Putain, alors que j'ai pleuré pendant, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être 10 ans, comme quoi il m'a trompé. Mais c'est le but. C'est le but. Jusqu'à maintenant, t'as affirmé de ce sens-là. Et là, le but, c'est d'affirmer de l'autre sens. Donc oui, ça prendra du temps au début. Ça sera un peu dur, ça sera une petite guéguerre, comme je dis de temps en temps. Mais c'est normal. Faut s'imposer des pensées au bout d'un moment. Faut s'en imposer des pensées. Là, on parle de toi. On parle de ce qui te définit. On parle de ce que tu vas vivre après. Tu vois. Et si t'en as marre en plus de te plaindre que tu n'as pas exactement ce que tu veux, so girl, si t'as juste à affirmer, affirme. On a entre 60 et 80 000 pensées par jour.
peux au moins t'en imposer. Allez, au moins la moitié. Tu vois. C'est très simple. Il faut juste affirmer, car affirmer va te permettre de créer de nouvelles pensées, donc de nouvelles croyances, et du coup, loi de l'assomption oblige. Ça va transformer ta vie en fonction de tes assumptions. Il faut persister, ok? Même si c'est dur et que t'as pleuré, que t'en as souffert et que tu t'es guéri du fait qu'il t'a trompé et que voilà. Girl, si encore maintenant on te trompe, c'est pour une bonne raison. Si encore maintenant on te trahit, c'est pour une bonne raison. C'est parce que tu répètes des schémas inconsciemment. Donc change tes assumptions. Parce qu'en changeant tes assumptions, ton monde va changer, tu vas changer, ton self-concept va passer de là à là. Parce que tu ne t'identifies plus avec ces histoires. Donc, si tu t'identifies plus avec cette chose, tu n'as plus raison de le vivre. Ton subconscient va se dire, bah, c'est plus l'histoire qu'on avait programmée. C'est plus l'histoire qu'elle, ou qui elle, ou qu'il m'avait programmée. Donc, ok, bah si maintenant il affirme que tout le monde l'aime et que son copain est respectueux, fidèle et qu'il est obsédé par elle, bah ok, bah on va lui donner son histoire. Bah oui, parce que c'est maintenant dans mon subconscient, donc c'est maintenant dans mes assumptions, dans mes pensées, c'est maintenant dans mes croyances, donc so go for it, je vais lui donner cette histoire. Votre subconscient, l'univers, Dieu, tout ce que vous voulez, va totalement vous donner ce dont vous pensez le plus souvent. Il va toujours vous dire, c'est parti, on y va, je te suis, je te suis. Tu peux penser au plus grand malheur comme au plus grand bonheur. Il va toujours te dire, ok, ok, parce qu'il n'y a pas le bien et le mal là-haut, ou voilà. Il va toujours dire, je suis avec toi, je t'accompagne. Donc tu préfères qu'il t'accompagne vers le malheur ou vers le bonheur? À toi de décider. Mais en tout cas, ça va avoir une bonne répercussion parce que moins tu t'identifies à cette chose, plus ton set concept va changer parce que enfin tu arrêtes de te dire que tu mérites ça. Non, tu mérites autre chose. Et cette chose, tu vas la définir et tu vas l'affirmer matin, soir. Et quand tu as une pensée qui est à le contraire, qui est à l'inverse de ce que tu veux manifester, ou une mauvaise pensée en général. Voilà. Aussi inconsciemment, ce qui va se passer, ça c'est une petite aparté, je m'identifie plus à ça, je m'identifie à une vraie histoire qui me correspond et que je veux continuer d'écrire et de vivre. Inconsciemment, tu vas faire des choses pour toi. C'est-à-dire que si tu vas arrêter de te dire qu'on t'a toujours trompé, et que du coup, à partir de maintenant, tout le monde est fidèle, tout le monde t'aime, et tu as toujours eu, ok, des partenaires qui t'aimaient, qui te respectaient, ton monde va changer dans le sens où tu vas rencontrer à partir de maintenant des gens super fidèles, qui t'aiment, qui sont obsédés par toi, ok, premièrement. Et deuxièmement, inconsciemment, je te promets, tu vas faire des actions qui vont tout faire pour t'embellir toi-même. Parce que le self-concept, il y a aussi ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. Mais comme tout ce qui est à l'intérieur reflète l'extérieur, ta tête va changer, ton corps va changer, ta peau va changer, tout va changer. Quand tu fais des affirmations positives en général, ça a une répercussion positive. Et une fois que tu arrêtes de t'identifier avec ce genre d'histoire, ton corps va être la première preuve des fois que ça marche. Ta peau va être plus claire. Tu vas bizarrement plus facilement prendre du muscle si tu veux grossir tes fesses, faut que tu aies des muscles à la salle de sport. Ou tu vas plus facilement perdre du poids. Parce que tu arrêtes de t'identifier à cette histoire malheureuse. Et ton corps, du coup, réagit inconsciemment et naturellement avec des bienfaits. Et tu vas bizarrement être plus heureuse, plus contente, plus belle, ou tu vas te trouver beaucoup plus belle, donc ce qui va te permettre d'avoir une plus grande confiance en toi, donc de prendre de l'action peut-être envers d'autres rêves, ou pour aller voir d'autres personnes, tu vois pas. L'identification à une histoire est lourd en énergie, est lourd en assumption, est lourd en croyance, est lourd en ce que tu manifestes après. Te détacher de cette histoire malheureuse va te permettre d'enfin, mais d'enfin, relâcher le passé et vraiment vivre l'histoire que tu veux vivre et que tu vis déjà. Parce qu'on affirme qu'on la vit déjà, cette histoire. Elle est déjà là, présente. Le deuxième bienfait, c'est le fait que quand tu révises, tu peux réviser sur le moment même. Donc, tu ne réagis plus à ta 3D quand tu fais de la révision. Je vais vous expliquer avec un exemple qui va être très simple et que vous allez très vite comprendre. Imaginons, vous voulez manifester votre ex, mais que votre ex vous a totalement bloqué, mais genre bloqué partout. Vous révisez sur le fait que non, il m'a jamais bloqué. Non, il m'a jamais bloqué. Il est obsédé par moi. Il m'aime. On est en couple. C'est pas possible qu'il m'ait bloqué. Parce qu'on est en couple. Et que bah, il m'envoie des messages tous les jours, que mon téléphone,
sonne tous les 2 secondes parce qu'il veut savoir ce que je fais, parce qu'il m'aime, parce qu'il veut sortir avec moi, il veut m'offrir un cadeau, il veut me faire des surprises. Réviser sur moi-même, ça permet aussi du coup, en dehors de ce self-concept et de toutes ces améliorations bien sûr, mais d'un coup, oublier, d'un coup passer à autre chose, d'un coup se dire non, ce que je viens de voir là, c'est faux. Tu vois, ce que je pensais, c'est faux. Non. Est-ce que ça va dans mon sens? Non. Ça va pas dans mon sens. Donc, je le révise. Chaque chose qui ne va pas dans votre sens, vous le révisez. C'est très simple. Vous dites non, ça s'est pas passé comme ça. Ou non, je n'ai pas vu ça. Ou non, je me trompe, mon cerveau me joue des tours. Non, parce que j'ai vu ça, parce que je pense ça, parce que, je sais pas, on est ensemble. Si t'as vu ton ex avec une autre personne, tu révises. Tu dis non, j'ai pas vu ça, on est ensemble, c'est pas possible qu'il soit avec quelqu'un d'autre, ou ça peut être sa tante ou sa mère. Mais non, on est ensemble. Il est obsédé par moi, il ne pense qu'à moi, il m'envoie plein de messages. Regarde, il m'envoie plein de messages. Il m'aime. Il est obsédé par moi. Et il est fidèle. Donc, je comprends pas. Tu révises, tu révises. Donc dans les deux cas, à chaque fois, c'est vraiment se séparer de cette histoire. Parce que plus tu te sépares de cette histoire, bah, plus au final, t'ignores ta réalité. Et en plus, ton self-concept s'améliore. Il s'améliore totalement. Parce que tu ne réenfonces pas des anciennes croyances. Si je reprends l'exemple de l'ex qui t'a bloqué, si tu révises cette chose, eh ben, ça va te permettre d'éviter de réagir encore et encore et encore au fait qu'il t'a bloqué. Et rappelons que tout est une projection, tout est un reflet de ce que vous pensez des autres et de vous-même. Donc s'il t'a bloqué, c'est que pendant des mois avant qu'il ne te bloque, tu pensais que cette relation allait se terminer, qu'il t'aimait pas, que toi tu t'aimais pas, que personne n'allait t'aimer, peut-être qu'il allait te tromper, qu'il allait te bloquer, qu'il allait te lâcher au bout d'un moment. Tu vois? Donc cette manifestation s'est réalisée. Pendant longtemps, inconsciemment ou consciemment, tu t'es répété des choses mauvaises qui t'ont fait venir au moment où il t'a bloqué. Donc là, tu révises ces choses. Ces choses n'ont jamais existé. Ces choses ne sont pas passées. Ou ça ne s'est pas passé comme ça. Tu vois, c'est toi qui changes l'histoire. Je vais vous expliquer du coup comment réviser. Parce que c'est bien beau de dire pourquoi, mais il faut savoir comment. Comment réviser? C'est par des affirmations positives. Loi de l'assomption oblige. Chaque assomption, chaque pensée, chaque croyance auquel vous donnez de l'importance vont se manifester. Donc, pour réviser, il faut simplement affirmer. Affirmer à l'inverse de ce que vous avez vécu. Si l'histoire ne vous plaît pas, vous changez l'histoire, vous changez le narratif, vous changez ce que vous avez précédemment écrit. Et bizarrement, vous n'avez rien écrit avant, parce que tout existe dans le moment présent. Donc vous affirmez le fait qu'il ne s'est pas passé ça. Ok. Donc première phrase, j'aime bien dire toujours, non, c'est faux. Aller à l'encontre de ce que mon cerveau a l'habitude de penser. Donc, non, c'est faux, il s'est pas passé ça. Désolé, ma caméra a coupé, le plan a un petit peu changé, mais je reprends. Et ensuite, tu affirmes à l'inverse. Tu vois, on m'a toujours aimé, on m'a toujours respecté, on a toujours été fidèle avec moi. Spécifique personne a toujours été fidèle avec moi. Spécifique personne m'a toujours aimé. Spécifique personne prend toujours soin de moi. Donc tu prends un événement qui t'a vraiment marqué, impacté, ça peut être vraiment juste, encore une fois, le fait que ton ex t'a bloqué ou que t'as subi un gros trauma comme de l'harcèlement scolaire ou bref, ce que tu veux, dans tous les cas, quelque chose qui t'a impacté négativement et qui te bouffe la vie jusqu'à maintenant. Du coup, ce que vous devez faire, c'est affirmer à l'inverse de ce que vous avez vécu. Affirmer à l'inverse de ce que vous pensez avoir vécu jusqu'à maintenant. Ok? Il ne faut plus subir sa réalité. Quand on manifeste, on ne subit plus rien car on sait que on a tout manifesté jusqu'à maintenant et qu'on continuera de manifester parce que c'est pas un bouton qu'on peut faire on-off, on-off. Non, on a toujours et on manifeste toujours consciemment ou inconsciemment. Et le but, c'est vraiment de s'imposer de nouvelles pensées, de s'imposer de nouvelles croyances, de s'imposer de nouvelles assumptions en affirmant. C'est vous qui créez votre réalité. Et maintenant que vous avez vu cette vidéo et que vous connaissez la manifestation et que la manifestation consciente est enfin arrivée dans votre vie, prenez les rênes de votre vie. Parce qu'une fois que vous commencez à manifester, et même sans savoir des résultats, vous comprenez en fait que, putain, ça marche vraiment. Ça marche vraiment parce que je commence à comprendre le fait que, mais oui, j'ai affirmé pendant si longtemps, dans ma tête même, ou à l'oral, que cette personne ne m'aimait pas, que cette personne ne me respectait pas, et bizarrement, 2 mois après, il me quitte, il me trompe, il me fait la misère. Exprimez vos émotions. Je dirais jamais ça, exprimez vos émotions. Ok, c'est très important, on est des humains, on reste quand même avec ces fonctions, ces outils qui sont les émotions, etc. Prenez soin de vous, voilà, exprimez vos émotions, mais affirmez quand même. Affirmez quand même, affirmez quand même, affirme quand même, tu vois. Je vais vous expliquer maintenant une story time qui m'est arrivée par rapport à un événement traumatique qui s'est passé il y a quelques années maintenant.
des années. Ceux sur TikTok l'ont déjà vu, mais je vais vous la réexpliquer rapidement ici, parce que la vidéo fait quand même au moins 20 minutes là, donc bref, je vais speeder. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu un événement traumatique de la part d'un groupe de personnes il y a quelques années. Et en fait, là encore aujourd'hui, c'est-à-dire 2-3 ans après, bah en fait, je me sentais mal encore par rapport à ça. J'en avais marre de me sentir mal par rapport à cette merde, ok? Donc, j'ai dit, je révise. Si cette chose me touche encore, c'est que je manifeste encore les mêmes conséquences, les mêmes types de personnes, les mêmes événements qui sont similaires, ok? Donc, je dois me changer. Je ne dois pas changer le monde extérieur parce que le monde extérieur ne changera pas si je ne change pas ce qu'il y a dans ma tête, ok? Donc, j'ai dit, je révise. J'ai commencé à affirmer. Ces personnes, en disant leur prénom, parce que j'aime bien dire leur prénom, parce que tu voyez, ça marque le fait que, tu vois, ton cerveau se rappelle que cette personne t'a traumatisé, et ben là, tu rappelles à ton cerveau que non, elle ne t'a pas traumatisé. Donc, que la suite de l'histoire ne peut être que autrement que traumatisante. Elle ne sera pas traumatisante, la suite de l'histoire. Tu vois? Donc, que ces personnes m'ont aimé, que ces personnes m'ont aidé, que ces personnes m'ont estimé, valorisé, m'ont permis d'être la meilleure version de moi-même, que j'ai vécu les meilleurs moments avec eux. Et oui, je me sentais comme une pauvre merde quand j'affirmais au début, parce que je savais très bien, mon subconscient me le rappelait très bien comme quoi je disais que de la merde et que c'était faux. Parce que j'ai tellement cru, et j'ai tellement subi, et j'ai tellement ressassé le passé envers ces personnes, envers ce qui s'est passé, que oui, je me suis créé des croyances, tu vois, tellement fortes que, encore aujourd'hui, ça se manifestait à travers d'autres gens, à travers d'autres événements, à travers d'autres objets, bref. Mon quotidien était aussi une répétition de ce trauma, parce que j'y pensais encore, et que ça m'affectait encore. Mais encore une fois, la manifestation, la loi de l'assomption, vous n'êtes pas obligé d'y croire au début. C'est normal, tu n'es pas obligé d'y croire au début, juste affirme. Tu pleures parce que tu as vu quelque chose qui ne te plaît pas, affirme. Affirme, 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 affirme. Et moi, j'ai révisé cet endroit, cet événement, ces personnes, ma relation avec ces personnes, ma relation avec cet événement de ma vie. Et je me disais, ça n'appartient plus à moi, c'est à une autre version de moi. Je me disais, à chaque fois que j'avais une pensée qui était par rapport à ça, mais non, c'est pas du tout à moi, je sais pas ce que tu me racontes. En tout cas, ces personnes m'ont toujours aimé. Je sais pas ce que tu racontes, mais ces personnes m'ont vraiment toujours pris en considération, m'ont toujours fait des avances, m'ont toujours proposé, m'ont toujours aimé. Voilà. Changer le narratif. Et ce qui s'est passé après, 3 ans après, hein, c'est qu'il y a une des personnes du groupe qui est venue me voir, qui s'est excusée et qui m'a dit qu'elle regrettait tout, qu'elle n'espérait pas que ça se finisse comme ça, que c'était un regret pour elle et que au final elle-même n'avait pas forcément bien vécu cette situation. Bref, revision done. Vous voyez, parce que je dirais qu'en tant qu'humain, on va toujours essayer de chercher la confirmation ou les pardons. Et quand tu révises, tu attires à toi une toute autre histoire. Si tu affirmes inconsciemment à cause de cette histoire traumatique que personne ne se comporte bien avec toi, eh ben, bien sûr que oui, personne ne risque de s'excuser. Tu vois pas. Moi, j'étais dans cet état d'esprit où je revivais mon trauma, tu vois, par rapport à ces personnes. Donc, je risquais pas de manifester un pardon, ou je risquais pas de manifester même de la gentillesse ou de la compréhension, tu vois, déjà de la part de ces personnes, et encore plus de la part des prochaines personnes qui allaient refléter totalement ce trauma. Vous voyez. Bien sûr, il n'y a pas toutes les personnes que tu rencontres qui vont refléter ce trauma, Dieu merci, parce que déjà tu ne sors pas avec tout le monde, t'es pas ami avec tout le monde, et en plus, voilà, il y a quand même non plus des degrés d'inconscience qui fait que chacun reflète différentes parties, ok? Mais cette personne est venue s'excuser, des années après. Des années après. Et c'est pas ce que j'avais besoin, parce que j'avais révisé ce passé. Mais encore une fois, vous manifestez en permanence. Donc, grâce à cette révision, j'ai manifesté des excuses. Donc, comme je vous ai dit, j'ai ignoré ma traumatisme facilement avec ma révision. Et en plus, mon self-concept s'est augmenté. Il s'est tellement augmenté qu'une ancienne personne qui m'avait fait du mal dans une autre réalité maintenant, du coup, parce que je ne m'identifie plus avec, est venue s'excuser. Donc ma confiance en moi, fiou, mon amour pour moi, fiou, mon estime de moi, fiou. Votre vie change grâce à la révision parce que vous arrêtez d'être une victime en fait. Vous arrêtez d'être une victime. Et ouais, en manifestation, c'est un peu compliqué de se dire que ok, tout part de soi, donc je suis le créateur même de mon malheur. Mais il est vrai. Je dis pas que tu méritais ce qui s'est passé. I didn't deserve anything that I got. Ok. Je mérite en aucun cas tout ce que j'ai vécu. Ok. Mais c'est de ma responsabilité de oui ou non m'identifier avec. Et c'est de ma responsabilité si oui ou non je continue l'histoire. Et la manifestation m'a vraiment permis de comprendre que j'avais toutes les clés en main. Et que les clés en main, au final, c'était que des affirmations positives et que en fait, j'avais juste à les répéter matin, soir et quand j'avais une pensée négative. Et quand je les répète, bah ma vie change.
Parce que c'est de nouvelles pensées, c'est de nouvelles croyances, c'est de nouvelles assumptions. Et comme je dis, hein, la loi de l'assumption, c'est simplement votre vie qui se manifeste entièrement à cause ou grâce, on va dire grâce, à vos assumptions, à vos pensées récurrentes et à vos croyances, tout simplement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui change votre vie parce que j'ai arrêté de m'identifier à ça. Et je me suis enfin identifié à ce que je voulais aussi. La révision permet aussi de vraiment transformer son identité, tu vois. Certes, je m'identifie plus à ça, ok, à ce trauma, à cette chose qui était très malheureuse, mais grâce à ces affirmations, ok, je me permets de m'identifier à quelque chose qui est tout autre. Et même si j'ai pas les clés de ce que je veux m'identifier, tu vois, juste faire des affirmations positives à l'inverse de ce qui s'est passé, c'est directement attirer à soi cette nouvelle identité. C'est pas parce que j'étais un enfant totalement traumatisé que du coup, tu vois, je me suis identifié, ok, je dois m'identifier, je sais pas, à un youtubeur ou un coach manifestation. Not at all. Mais le fait que j'arrête de m'identifier avec ce passé qui me tuait m'a permis d'attirer à moi et de vivre une toute autre réalité et du coup me découvrir autrement. Parce que mon self-concept s'est changé. Donc si mon self-concept et ma vision et mes croyances se changent, donc je vais attirer à moi largement d'autres événements. Du jour au lendemain, la loi de l'assomption, clairement, va te faire attirer n'importe quoi, n'importe qui est largement plus en alignement avec cette nouvelle identité. Mais en tout cas, ne plus attirer des choses qui viennent du passé et qui viennent de tes malheurs. Tu vois. Vous pouvez être attaché à votre passé, c'est-à-dire que si c'est quelque chose de positif et même quelque chose de malheureux que vous avez appris les leçons, bah vous avez le droit. Tu vois, tu fais ce que tu veux. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui est très sensible, mais du coup, quelqu'un qui a du mal à passer au-dessus de certains événements traumatiques. Voilà. I revise, I revise, I revise. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis trop content d'avoir fait cette vidéo parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que j'ai eu des résultats super vite. J'ai eu des résultats vraiment en 2 semaines par rapport à la révision. Bien sûr, le but n'est pas forcément d'attendre des résultats, toujours ignorer sa 3D et se dire que si j'affirme, c'est pour me le rappeler que je n'ai pas vécu cette chose, ok. Et j'affirme matin, soir, et en plus, quand j'ai une mauvaise pensée, parce que ça me permet de me le rappeler et ça me permet de recréer de nouvelles croyances très rapidement. Tes malheurs, tu les as attirés à toi ou ça s'est passé et ça se répète, simplement parce que tu t'es répété énormément de choses avant que ça se passe. Peut-être des mois, des années avant, tu t'es répété de mauvaises choses pour que cet événement arrive, pour te faire remarquer que, oulala, t'es en train de répéter quelque chose qui n'est pas bon pour toi. Tu vois, t'es en train de penser en boucle à quelque chose qui n'est pas bon pour toi. Donc, l'univers te le fait te le manifester dans ta réalité pour que tu le comprennes et que tu le remarques. Tu vois. Et une fois que tu as l'awareness, une fois que tu as la conscience de te dire, ok, c'est ça, j'ai manifesté ça, ok, ce que je dois faire maintenant, c'est simplement changer mes croyances, mes pensées récurrentes, mes assumptions, ce dont je pense tout le temps. C'est vraiment prendre responsabilité et vraiment ne plus s'identifier à toute cette histoire, quoi. Juste vivez votre vie, vivez dans votre réalité où maintenant il ne s'est pas passé cette chose, il ne s'est pas passé ce passé, il ne s'est pas passé tout ça. Réécris ton histoire, parce que plus tu réécris ton histoire avec ta tête, plus du coup ton monde va refléter ce qu'il y a dans ta tête et du coup plus ça va refléter cette jolie histoire, ça va refléter toute cette abondance que tu mérites et que tu sais que tu mérites et que tu n'arrives pas à avoir jusqu'à maintenant. Tu vois, parce que peut-être tu t'identifies encore à tout ça. Donc c'est très important de se détacher, de se dire que non, j'ai les rênes de ma vie. Donc c'est très triste ce qui s'est passé. Mais je m'identifie plus. J'ai évacué toutes mes émotions. Alors maintenant, j'attaque et je change mon subconscient. Trop content d'avoir fait cette vidéo en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner à moi sur mes réseaux, Guillaume Mindset sur TikTok et sur Instagram, bien sûr, comme d'hab. On a passé en plus les 40K sur TikTok, donc je suis trop content. Genre vraiment, je suis trop heureux, c'est parce que c'est truc de fou en ce moment. Bref, la sont tous les cas, c'est truc de fou. Abonnez-moi sur mon YouTube, bien sûr, activez la cloche de notification aussi parce que je sors une vidéo en ce moment une fois par semaine, donc je suis très actif. Très actif là, je canalise énormément de choses, énormément d'informations, énormément d'idées. Et surtout, je réussis toutes mes manifestations en ce moment. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Les 40K étaient une manifestation, hein, les 40K TikTok. Donc, il se passe des trucs de fou. Donc, à chaque fois que j'ai des manifestations et que je découvre de nouvelles choses, ben, c'est un peu un événement genre boule de neige, papillon, vous voyez. C'est vraiment quelque chose qui se passe. J'apprends quelque chose, je l'utilise, ça marche. Et en boucle. Et du coup, en même temps, ben, je vous apprends à vous à faire tout ça. Donc, je suis trop content. Donc, comme j'ai dit au début de cette vidéo, votre subconscient va totalement se transformer. Bisous, je vous aime. On va changer son passé. On arrête de s'identifier à toutes ces merdes. Je vous aime.